plus arc-en-ciel, des présentatrices pour animer notre défilé de mode alternative et Harajuku. Et ce sera un défilé, comme son nom l'indique, dans l'ordre de l'arc-en-ciel, basé sur l'arc-en-ciel. Donc toutes les personnes que vous allez voir ne portent ni des costumes, ni des déguisements, mais bien des styles et des modes à part entière. Et elles vont défiler dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Et la majorité de ces modes proviennent de Harajuku. Donc c'est un tout petit quartier à Tokyo dans lequel sont nés des tas de modes les plus excentriques les unes que les autres. Mais vous allez pouvoir découvrir tout ça juste après. Est-ce que vous avez hâte de commencer ? Alors, si vous connaissez votre arc-en-ciel, nous allons pouvoir commencer par le groupe rouge, s'il vous plaît. Groupe rouge, juste à ma droite, nous avons Edan qui porte du Oshi Dekora. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est du Oshi Dekora? Donc c'est un sous-genre de Dekora, en sachant que le Dekora est une mode Harajuku qui est basée sur l'accumulation de couches de vêtements, d'accessoires. Donc c'est une mode qui est hyper fun et on empile vraiment tout ce qu'on aime, plein de bijoux, etc. Et en l'occurrence, le Oshi Dekora, c'est le Dekora basé sur un personnage de pop culture. En l'occurrence, comme vous pouvez le constater, c'est Hello Kitty. Ensuite, à la droite de Edan, nous avons Miu qui porte du Sweet Lolita. Alors le Sweet Lolita, c'est un sous-genre de Lolita, sachant que c'est une mode qui provient également de Harajuku et c'est inspiré de l'époque victorienne et rococo. Et c'est une mode qui est assez codifiée, donc on a une robe qui arrive au niveau du genou avec un jupon pour donner cette forme volumineuse et en forme de cloche. Et les tenues Lolita se doivent d'être accessoirisées de manière harmonieuse. Et en l'occurrence, le Sweet Lolita, c'est basé sur des prints super mignons, des perruques bouclées, des gros nœuds et un joli bonnet qu'elle a sur la tête. Voilà. Et ensuite, à sa droite, nous avons Franck qui porte du Uji, qui est également une mode de Harajuku. Donc le Uji, c'est souvent associé au pendant masculin du Lolita. Donc c'est également une mode qui est inspirée de l'époque victorienne et des dandys. Et voilà, donc à la place des robes, on a plutôt des hautes formes et des habits qui sont un peu classe et toujours dans les tons rouges pour coller avec le groupe. On les applaudit très fort, hein. Merci beaucoup. Ensuite, comme vous avez pu le deviner, nous allons passer au orange et jaune. On les applaudit très fort. Juste à côté de moi, nous avons Moumous qui porte du Country Lolita, donc un autre sous-genre de Lolita qui est basé sur la vie à la campagne et la nature, donc avec sa très belle robe orange, super champêtre, romantique et ensoleillée. Donc c'est vraiment des tenues qui sont basées sur la nature, la forêt et qui sont souvent accessoirisées avec, comme vous pouvez le constater, un chapeau de paille, un petit sac avec des gerbes de fleurs. Et voilà, c'est super naturel avec des textures comme le lin, le coton, la paille, etc. Ensuite, juste à droite, nous avons Haru qui porte une tenue inspirée du cottagecore. Donc c'est un style qui est également inspiré de la vie à la campagne et tout ce qui est la ruralité. Donc ce qui est rappelé par les motifs tartans et les pâquerettes, chose qu'elle a cousu à la main, en fait en crochet à la main d'ailleurs. Et ensuite les quelques accessoires colorés, donc les chaussures à paillettes et les bracelets, ça rappelle aussi les modes de Harajuku, donc tout ce qui est très kawaii et très pastel, voilà.
ma droite, nous avons Coco qui porte également du décorat, comme on a vu dans le groupe juste avant. Donc encore une fois, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment visible, je pense. C'est une mode qui est vraiment basée sur l'accumulation de couches de vêtements, de barrettes, de chouchous, d'accessoires. Et c'est vraiment une mode qui est hyper fun, hyper colorée et qui est déclinable dans toutes les couleurs du monde, en arc-en-ciel, en tout ce qu'on veut. Et ces habits sont faits à la main également d'ailleurs. Et pour finir, nous avons Sarah qui porte également du Sweet Lolita, comme Mew dans le groupe précédent. Donc le Sweet Lolita, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment basé sur des couleurs super douces, des motifs hyper mignons. En l'occurrence, sur la robe de Sarah, on peut voir des maisons de poupées avec des petits habitants oursons trop mignons et avec son sac qui est parfaitement assorti avec les motifs de la robe. Merci beaucoup! Est-ce que vous pouvez me dire, je pense que vous allez trouver, quel est le prochain groupe qu'on va accueillir? Vous êtes très très fort. On accueille le groupe vert, s'il vous plaît. Nous allons commencer par Juliette, juste à ma droite. Alors, Juliette, elle aime mélanger différents styles alternatifs pour composer ses tenues, mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est très inspiré du cybergoth. Et vous allez me dire, qu'est-ce que le cybergoth? Et j'y viens. Alors, c'est une mode qui est très reconnaissable également grâce à l'utilisation notamment de cyberlocks. Donc c'est les postiches en plastique vert fluo que Juliette a sur la tête. C'est vraiment central dans le cybergoth. Et c'est comme son nom l'indique, un sous-genre de gothique d'ailleurs. Et en général dans le cybergoth, on retrouve aussi des matières telles que le PVC, le vinyle, les barésilles, les grosses plateformes et tout ce que Juliette porte actuellement, même si elle a un petit kimono qui la touche perso pour sa tenue actuellement. Ensuite, juste à sa droite, on change radicalement d'ambiance avec Clémentine qui porte du classique Lolita, un autre sous-genre de Lolita, comme son nom l'indique également. Donc le classique Lolita, comparé au sweat par exemple, on peut constater que la tenue est moins volumineuse et plus élancée, et les couleurs sont quand même plus sobres entre guillemets et plus neutres. Et en l'occurrence, Clémentine porte une superbe jupe vert sapin pour aller avec le groupe vert. Voilà. Nous avons Lulu qui porte une tenue qui mélange également différents styles alternatifs. C'est à la fois un peu inspiré du cybergoth avec les couleurs ultra fluo et du décorat parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'accessoires. Et c'est un style qui est un peu urbain mais qui est super fluo et évidemment vert pour coller avec le thème du défilé. Merci beaucoup! Ensuite, comme vous l'avez sûrement deviné, nous allons accueillir le groupe bleu, s'il vous plaît. On va commencer un peu au fond de la scène parce qu'à chaque fois je commence à côté de moi, mais changeons un peu. Alors on commence par Lemon qui porte du Yami Kawaii. Alors le Yami Kawaii, donc en japonais ce qui signifie maladivement mignon, c'est une mode qui a été créée par et pour les personnes atteintes de troubles mentaux et physiques. Donc c'est vraiment une mode qui est basée sur ces thèmes-ci. Donc comme vous pouvez le constater avec des motifs qui rappellent le médical, donc les seringues, le petit électrocardiogramme en petite chaîne et avec des pansements, des bandages, des pilules, etc. Et c'est une mode, du coup il y a pas mal de vêtements qui sont amples et larges pour être quand même confortables.
Et c'est un style qui cherche pas à glamouriser les maladies mentales, mais plutôt c'est une manière pour les personnes qui le portent de se réapproprier justement les différents troubles mentaux et physiques. Et c'est mal vu pour les personnes qui sont pas atteintes de ces troubles de porter ce style. Ensuite, nous avons Iltan qui porte du décora. Comme vous pouvez le constater, et si vous avez suivi jusqu'ici, parce qu'on a déjà vu plusieurs décoras, donc c'est vraiment encore une fois basé sur l'accumulation de couches de vêtements, d'accessoires, et Iltan a fabriqué beaucoup de ces accessoires parce que le décora c'est souvent basé sur la récup et le fait main et le seconde main, etc. Ensuite, perdu au milieu de ces personnes qui portent beaucoup trop d'accessoires, nous avons Amandine qui porte également du Sweet Lolita. Donc comme quoi c'est un style qui est vraiment déclinable en plein de couleurs parce qu'on l'a déjà vu en rouge, en jaune et maintenant en bleu. Donc Amandine porte une superbe robe de chez Angelique Pretty. Si vous vous intéressez aux modes alternatifs, c'est peut-être une marque que vous connaissez parce que c'est la marque emblématique, l'une des marques on va dire emblématiques du Lolita. Et voilà, donc sa robe a des superbes motifs qui rappellent les contes de fées et tout est accessoirisé dans le même thème. Et enfin, à ma droite, nous avons Iris qui, comme vous l'avez sûrement deviné, porte également du décora bleu. Et encore une fois, il y a plein de choses qui sont faites main, plein d'accessoires, le superbe collier salière qui est vraiment iconique. Et voilà, il y a plein de choses faites main et beaucoup de choses de seconde main achetées sur Vinted parce qu'on n'est pas obligé de se ruiner pour porter des modes alternatives. C'est au final relativement accessible si on sait bien chercher comme il faut. Merci beaucoup. Suivez. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le prochain groupe? Vous êtes encore une fois très très fort. On accueille le groupe Violet s'il vous plaît. À ma droite, nous avons Charlène qui porte du Cybergoth. Alors, vous avez peut-être reconnu les Cyberlocks, donc les postiches en plastique qu'il y a sur la tête. Vous avez reconnu parce que Juliette dans le groupe vert portait les mêmes. Donc, comme je disais, c'est vraiment ultra caractéristique du Cybergoth. En général, quand il y a des Cyberlocks, c'est du Cybergoth. Et en l'occurrence, Charlène porte des superbes bas en fourrure. Les corsets aussi sont super caractéristiques du Cybergoth. Et encore une fois, les résilles, donc comme le haut en résille. Et voilà, une version violette du Cybergoth. Ensuite, à sa droite, nous avons Céleste qui porte la version violette du Country Lolita. Donc si vous vous souvenez, on a vu aussi ce sous-genre de Lolita dans le groupe Orange. Donc voilà, c'est toujours champêtre, romantique, ensoleillé et c'est une mode qui se rapproche de la nature. Donc si vous, je sais pas si vous voyez d'ici, mais il y a des prints lavande sur sa jupe et elle a également un petit sac en osier, donc tout ce qui rappelle la vie à la campagne. Donc c'est la version violette du Country Lolita. Et pour finir, nous avons Farah qui porte du Fairy Kei. Donc c'est un style qui est très en vogue à Harajuku, qui est quasiment aussi populaire que le décora. Donc c'est vraiment basé sur les couleurs pastel qui évoquent la féerie, la douceur. C'est un style qui se veut aussi assez confortable pour la vie de tous les jours. Et voilà, c'est en général basé sur des motifs comme les bisounours, les bonbons. Voilà, en l'occurrence, son haut avec la grosse sucette et son sac cœur aussi. Enfin, c'est vraiment basé que sur les couleurs douces et les motifs super mignons. Merci beaucoup. Le temps passe et nous arrivons déjà à... Attendez, c'est peut-être moins évident.
Est-ce que vous savez qui c'est le prochain groupe? C'était très évident, en fait, d'accord. Ok, on accueille le groupe Rose. Anaïs qui porte également une tenue Fairy Kay comme on a vu juste avant avec Farah. Et la petite touche, on va dire l'accessoire même principal de la tenue d'Anaïs, c'est vraiment son chapeau de sorcière rose. Donc finalement sa tenue est basée sur son amour de la sorcellerie et des choses douces et mignonnes. Et parce que les sorcières n'ont pas forcément à être habillées en noir. Hein. Ensuite, nous avons Diana qui porte du pastel décora et donc encore un sword de décora, comme quoi c'est vraiment déclinable dans toutes les couleurs du monde, même si en ce moment le plus populaire c'est le décora arc-en-ciel, mais on n'en aura pas aujourd'hui, c'est pas dans le thème. Donc du décora, pastel décora, pardon. Donc encore une fois basé sur plein d'accessoires et plein de motifs mignons. Donc j'espère que vous voyez d'ici, mais plein de bracelets, plein de colliers, plein de barrettes. Et c'est un style qui est à la fois pratique dans la vie de tous les jours et qui est à la fois super fun et super coloré. Et c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, nous avons Aurélie qui porte une tenue Sweet Lolita. Alors, c'est vrai que sa robe ne présente pas de print mignon comme ce qui est caractéristique du Sweet Lolita. Alors on pourrait se dire, mais du coup, est-ce que c'est du classique Lolita? Mais l'aspect général de sa tenue, les accessoires et même le gros sac qui est incroyable, et la rondeur des chaussures, donc tout cet aspect global fait plus penser à du Sweet Lolita qu'à du classique Lolita. Et enfin nous avons Ninon qui porte un style qui est difficile à catégoriser, mais on pourrait le rapprocher du pop cake, donc c'est entre guillemets à rapprocher du décora mais avec moins d'accessoires, mais toujours avec des couleurs super flash et quand même plein de motifs mignons, des chaussures qui brillent. Et en fait dans l'absolu, même sans être dans une catégorie en particulier, l'important dans les styles alternatifs c'est de porter ce qu'on aime, se faire kiffer. Alors peu importe les noms, l'important c'est que Ninon est au top en rose et c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, voilà que je m'embrouille dans mes feuilles. Alors, l'avant-dernier groupe, déjà le temps passe à une vitesse monstrueuse. Je pense que c'est pas si évident parce que c'est pas affiché ici. Est-ce que vous pouvez deviner quel est l'avant-dernier groupe? Ah, vous avez en partie raison et en fait c'était encore une fois plus évident que ce que j'imagine. Effectivement, on accueille le blanc, mais le marron et le gris également. Alors, nous allons commencer avec Sushi qui représente le marron, la seule représentante du marron de ce défilé. Alors, Sushi porte du fairycore, donc c'est une esthétique qui, comme son nom l'indique, se base sur la fantaisie, en particulier sur les fées. Donc ça inclut des thèmes comme la magie, la nature, les fleurs, les animaux de la forêt. Et c'est basé dans des teintes claires et naturelles, donc en l'occurrence le marron avec quelques touches de blanc. Et voilà. Ensuite, à sa droite, nous avons Mathilda qui porte une tenue qui, encore une fois, n'est pas facilement catégorisable parce que très souvent dans les modes alternatives, on aime faire des mélanges et au final, mettre un nom, ça devient super compliqué parce que plein d'inspirations sont mélangées. Mais en l'occurrence, le jupon qu'elle porte est en réalité un jupon de Lolita.
Ensuite, elle a un corset bustier qui rappelle les thèmes burlesques. Mais au final, c'est un mélange de tout ce qu'elle aime. Et encore une fois, le plus important, c'est pas le nom qu'on met dessus, c'est le kiff qu'on met dans les tenues. Ensuite, à sa droite, nous avons Emiko qui porte du Shironuri. Alors, le Shironuri, comme vous avez peut-être deviné, se base sur un make-up tout blanc. Donc, c'est vraiment le centre de ce style. Et en l'occurrence, Amy est drapée de tulle, de dentelle, mais avec des cristaux pour avoir plein de brillance, qui est sa marque de fabrique. Et sa tenue est un hommage à la scène burlesque et au monde du spectacle alternatif en général. On termine par Camille qui porte une robe grise, donc elle est également la seule représentante du gris de ce défilé. Et donc elle porte du gothic Lolita, comme son nom l'indique, c'est un sous-genre de Lolita et de gothic, qui inclut le gothic, mais avec des influences old school. Et donc la quasi-totalité des accessoires qu'elle porte sont faits à la main. Merci beaucoup. Alors nous arrivons déjà à notre dernier groupe. Je me rends compte que le temps passe à une vitesse, surtout quand on est sur scène. Alors le dernier groupe va faire un peu débat parce que vous allez me dire mais c'est pas vraiment une couleur, nanana. Je ne veux rien savoir. On accueille le groupe noir s'il vous plaît. À ma droite, nous avons Chris qui porte du death rock. Donc c'est un style qui est une fusion des mouvements gothiques et punk nés dans les années 80 aux USA, en Californie, et qui est influencé par les films horrifiques et la musique goth rock. Juste à côté, nous avons Flo qui porte du Elegant Gothic Lolita, donc qui est un sous-genre, comme son nom l'indique, de gothique et de Lolita. Et ce style s'inspire de l'époque victorienne, comme très souvent dans les modes Lolita. Mais comparé aux autres sous-genres de cette mode, les coupes sont moins volumineuses et plus élancées. Et les couleurs prédominantes sont le noir, en l'occurrence le noir, mais on peut trouver aussi du bleu électrique et du blanc. Et les motifs les plus récurrents sont les roses, les croix, les chandeliers et l'architecture gothique. Ensuite, avec ce merveilleux sceptre fait à la main toute cette semaine, nous avons Billy qui est adepte du look gothique depuis plus de 15 ans et qui mélange son amour pour ce style et des récits de Lovecraft pour créer ses tenues. Donc elle mélange esthétique gothique, références occultes et autres éléments fantastiques pour créer des tenues incroyables. Et pour finir, nous avons Elliot qui porte du Uji. Si vous vous souvenez, on a vu ce style dans le tout premier groupe, le groupe Rouge. Donc c'est un style qui s'inspire de l'époque victorienne et des dandies. Donc c'est un style qui est très classe et qui, encore une fois, peut être considéré comme le pendant masculin du Lolita. Merci beaucoup.
en doutez, on va bientôt passer au final dans lequel je vais rappeler tout le monde pour une superbe photo de fin. Mais avant, si vous me le permettez, je voudrais faire un petit mot simple sur le style que je porte moi. J'espère que ça vous intéresse quand même. Alors, je vais essayer de pas être trop longue parce que quand je parle de mon style, on peut passer des heures, mais... donc je porte du Ishokuada. C'est une mode qui est super récente à Harajuku et qui a été popularisée par une DJ japonaise. Donc, comme vous pouvez potentiellement le deviner, le principe c'est d'avoir la peau peinte en une couleur fluo entièrement. En l'occurrence, je suis un peu sortie des sentiers battus parce que de base c'est une seule couleur. J'ai décidé de les mettre toutes, voilà. Comme quoi on fait pas les choses à moitié. Donc c'est un style voilà, qui est vraiment basé sur ce principe-là, donc avoir la peau peinte en une couleur flashy. Et c'est un style qui peut être techniquement un peu girly, un peu sexy, donc avec des matières comme le vinyle, comme ma robe, les grosses plateformes, les barésies, etc. Et dans tous les cas, c'est un style qui est super fun, mais qui est un peu plus contraignant que d'autres, pour des raisons évidentes. Donc c'est pas trop portable pour la vie de tous les jours, on va dire plutôt les événements. Mais ça reste un style qui est très kiffant. Et il y a plein de choses que j'ai fait moi, comme les cornes en l'occurrence. Et voilà. Je vous propose qu'on rappelle tout le monde pour la photo de fin. La scène est assez petite, on va essayer de tenir à 30, on va s'en sortir, promis. Vous aurez vos belles photos avec tout le monde, promis. Et je les veux aussi. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup Yggdrasil. Merci beaucoup d'avoir été présent pour notre défilé. Allez, faites un tonnerre d'applaudissements pour toutes les personnes du défilé à Harajuku. Merci beaucoup tout le monde.